Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui devait être à la base une découverte manga. Mais ce titre m'a tellement plu que j'ai préféré renommer la vidéo coup de cœur. Pour ceux qui n'auraient pas encore vu mon In My Mailbox du mois de juillet, dans cette vidéo je vais vous parler d'un boys love. Donc si vous êtes totalement hermétique à ce genre de manga, je vous invite à quitter cette vidéo. Je pense notamment peut-être aux garçons ou aux gens qui sont totalement hermétiques aux mangas gay lesbiens. Pour les autres, eh bien, vous savez probablement de quel titre je vais parler et je sais que beaucoup d'entre vous sont déjà totalement fans de l'anime et du manga. Il s'agit bien entendu de Love Stage de Eki et Taishi Zao, publié chez Taifu. Boys Love toujours en cours au Japon avec déjà 5 tomes de parus et le tome 4 est prévu en France pour fin octobre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous montre les couvertures auxquelles je n'avais pas spécialement accroché à la base mais qui sont tout de même assez sympathiques à regarder et puis ça peut vous donner un petit aperçu des dessins. Tout d'abord la couverture du tome 1, celle du tome 2 et enfin celle du tome 3. Ce titre-là, je l'avais déjà repéré lors de la sortie du tome 1, c'est-à-dire été 2013. Le synopsis m'avait déjà beaucoup plu, j'avais pas spécialement feuilleté pour voir les dessins. Et je me disais, c'est quand même un titre qui m'intéresse, même si je ne suis pas très boys love, j'en parle très peu sur ma chaîne, vous l'aurez remarqué. Et j'ai laissé le titre totalement de côté, j'y ai plus trop pensé, je me dis non, encore une série en cours, si ça se trouve ça va faire comme Junjo Romantica, ça va être super long et j'avais pas spécialement envie de me lancer dans un boys love encore super long, même si j'adore Junjo Romantica, ce n'est pas le souci. Mais finalement, il y a quelques jours, j'ai eu l'occasion de pouvoir regarder les premiers épisodes de l'anime, complètement par hasard, puisque si vous ne le savez pas encore, je ne regarde vraiment pas d'anime, c'est vraiment pas ma tasse de thé, j'en regarde excessivement peu et très rarement avant de connaître le manga. Mais je me suis dit, why not, ça peut peut-être me donner envie de me faire le manga papier, surtout que les dessins m'avaient l'air super jolis dans l'anime. Je n'ai pour l'instant regardé que les 3 premiers épisodes et j'ai totalement fondu pour les personnages, pour l'histoire, pour l'humour. J'étais totalement happée par cet anime et pourtant, encore une fois, je ne suis pas du tout anime, ça m'arrive très rarement d'accrocher autant à des épisodes. Et je me suis dit, obligé, je me prends le manga papier, je veux connaître la suite parce que bon, je sais qu'il y a... Il me semble 10 épisodes à l'anime, quelque chose comme ça, un petit peu plus, un petit peu moins, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai pas la patience de regarder les animes, je suis plus série télé à vrai dire que anime. Et donc je me suis dit, il y a le manga papier, il y a que 3 tomes de sortie, fonce ma fille, tu vas pas le regretter. Et je ne regrette absolument pas cet achat. Si vous me suivez sur Facebook ou si tout simplement vous avez déjà eu l'occasion de regarder un petit peu mon blog, j'ai fait il y a très récemment une chronique coup de cœur à propos des 3 premiers tomes de Love Stage. Tellement il fallait que j'en parle vite. Je n'avais pas l'occasion de tourner de vidéo le jour même où j'ai terminé ma lecture des 3 tomes. Et je me suis dit, tant pis, il faut que je fasse au moins un article écrit, il faut que j'en parle de suite. J'avais vraiment cette envie de partager avec vous ce véritable coup de cœur. Donc voilà, pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vous mettrai le lien de mon article dans la barre d'infos si ça vous intéresse. J'en viens à présent à l'histoire qui, comme vous pourrez le voir, n'est pas des plus originales, des plus uniques en son genre, mais qui est vraiment efficace et vraiment très bien exploitée jusque-là. Cette histoire nous parle du jeune Izumi Sena que vous voyez ici, qui vit dans une famille d'artistes. Ses parents sont artistes, son grand frère est artiste, mais lui il en a rien à faire de tout ça, il veut pas devenir acteur, il veut pas être chanteur. Il n'aime pas avoir toute cette attention sur lui comme peut avoir ses parents, son frère. Il veut tout simplement devenir mangaka. Le souci, c'est que personne ne l'encourage et surtout il n'est absolument pas doué pour le dessin. Il a beau s'acharner, il ne fait pas vraiment de progrès. Lors de son enfance, il a l'occasion de jouer dans une unique publicité et c'est juste pour dépanner le fait qu'il manque une petite fille sur le tournage. Donc ça passe très bien, il est jeune, il est un petit peu efféminé, une fois déguisé en fille, nickel, on n'y voit que du feu, et il joue avec un petit garçon, donc ils font une espèce de petit couple. Et voilà, ça a resté une expérience assez traumatisante pour lui, car ça s'est pas bien passé du tout, il a totalement tout foiré, parce qu'il n'est vraiment pas doué pour ça, c'est vraiment quelqu'un de très timide. Et 10 ans plus tard, il va avoir l'occasion de refaire une publicité, parce qu'en fait, la marque, donc c'est une marque pour une organisation de mariage, veut regrouper les 2 enfants de la pub qui a 10 ans pour dire qu'en fait, entre temps, ils se sont eux aussi mariés. Le problème, c'est qu'Izumi a grandi, il ne veut pas du tout participer à cette pub, mais bon, ses parents, son grand frère, tout ça, vont trouver un stratagème pour le forcer à jouer dans cette pub. Surtout que le petit garçon qui a joué dans cette pub et qui s'appelle Ryoma, celui que vous vous doutez que vous voyez sur la couverture, est tombé amoureux de cette petite fille il y a 10 ans en arrière et il n'a qu'une seule hâte, c'est de la revoir pour lui déclarer son amour.
Izumi accepte néanmoins de participer à cette publicité, il est déguisé en fille, maquillé, pomponné, on ne le reconnaît absolument pas, il fait même une fille finalement assez jolie. Et Ryoma est encore une fois totalement sous le charme, il ne va pas perdre de temps pour lui faire sa déclaration, mais il va très vite se rendre compte qu'il s'agit d'un garçon. Et là, il va d'une part tomber de haut, mais ses sentiments ne vont pas changer pour autant. Finalement, il va vouloir tenter cette histoire d'amour et faire en sorte que celui-ci tombe également amoureux de lui. Voilà en ce qui concerne le synopsis de base. Là, je vous ai résumé à peine les premières pages du tome 1, car il se passe pas mal de choses dans ces 3 tomes. Et c'est vraiment, vraiment excellent à suivre. Il y a d'une part beaucoup d'humour. Et l'humour est omniprésent, que ce soit l'humour de situation, Izumi qui se met dans des situations pas possibles, Ryoma qui essaye de comprendre cet amour, ce premier amour qu'il a pour un garçon. Que ce soit le manga ou l'anime, les deux sont excessivement drôles, mais il n'y a pas que ça qui fait la force de ce manga. Autre force de ce manga, tout bêtement, ses personnages. Le duo Izumi et Ryoma, c'est vraiment un duo très attachant à suivre. Il y a beaucoup de personnages secondaires, les parents d'Izumi, son grand frère, le manager de sa famille. Bref, il y a énormément de personnages secondaires qui sont très bien exploités et qui ont tous un rôle bien important dans l'histoire finalement. Et donc cette relation qui commence à naître entre Izumi et Ryoma est super prenante à suivre. C'est très émouvant parce qu'il y a des moments où on rigole avec eux, des moments où on est un petit peu triste avec eux, où on est surpris. Je trouve que c'est un boys love qui équilibre parfaitement ce côté humour. Quelques scènes de sexe, mais vraiment il n'y en a pas tant que ça et on voit pas grand chose. C'est pas le manga où il se saute dessus toutes les 3 pages, c'est pas l'idée. Même si bon, quand même, vous avez quelques scènes assez hautes dans ces 3 tomes. Et voilà, c'est un savant mélange d'humour, un petit peu de sexe et surtout ce côté, on a envie que les deux se mettent ensemble, de voir comment va évoluer leur relation. Et c'est vraiment réussi de ce côté-là. Je vous montre les dessins. Les dessins, je les trouve vraiment très jolis, aussi beaux dans l'anime que dans le manga papier. Donc voilà, ça vous montre un petit peu le chara-design des personnages. C'est un chara-design assez typé boys love, ce n'est pas extraordinaire non plus, mais personnellement j'ai beaucoup adhéré au dessin. Donc vraiment les filles, oui je dis les filles, il y a peut-être quelques garçons qui seront intéressés par ce titre, mais je pense que ça sera une majorité de nanas. Là, pour toutes ces raisons, c'est vraiment un manga qui a été un gros coup de cœur ce mois-ci, que je vous conseille vivement si vous cherchez une lecture rafraîchissante pour l'été, un boys love qui n'est peut-être pas très original, encore une fois dit comme ça, mais qui vaut vraiment le détour. Ainsi s'achève cette vidéo coup de cœur, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous connaissiez déjà Love Stage, si peut-être vous connaissiez juste l'anime et qu'à présent le manga papier vous tente, ou l'inverse. En tout cas, pour celles qui regarderaient déjà l'anime et qui se demanderaient si ça vaut le coup de commencer le manga papier, eh bien je vous confirme que ça vaut largement le coup d'œil. C'est pour moi un titre qui méritait quand même qu'on en parle, donc voilà, il a eu son article écrit et sa petite vidéo consacrée. J'en ai fini avec Love Stage et je vous dis à très vite.